Bon, on se retrouve pour une partie de l'après-midi, station Petit Lutin du Père Noël. D'abord, je ne vous ai pas montré, j'ai un bain d'huile sur la tête depuis ce matin. Nous sommes le 17 décembre. J'ai mis le Scalp Treatment que j'adore, dont je parle tout le temps, de chez The Net Life, que je prends chez So Natural Beauty. Pour ceux qui me demandent, il y a toujours 5 € en parrainage, c'est dans la barre d'infos. Ce truc-là est génial pour les cuirs chevelus sensibles, irrités et tout ça. Et aussi pour stimuler la pousse, donc j'adore. Et j'ai ressorti mon huile de soin capillaire revitalisante de chez Caddy pour mettre sur les longueurs, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc Caddy, vous savez que j'adore cette marque. Ça, c'est une huile ayurvédique que j'adore. Bref, c'est tout bon pour les cheveux. Maintenant, on va se transformer en station lutin du Père Noël. Il faut absolument que je prépare les cadeaux, que je les emballe et surtout que je prépare un colis pour une copine parce que je veux absolument lui envoyer demain ou après-demain au plus tard. Donc, c'est parti. Je vais commencer par elle. Comme ça, son colis, il sera fait. Elle, je lui emballe du coup pas dans des emballages réutilisables parce que eh bien, elle ne peut pas me les rendre vu qu'on ne se voit pas souvent. Mais je lui ai préparé donc déjà une petite enveloppe parce que je lui ai écrit une lettre. On s'écrit beaucoup. Enfin, on s'écrivait beaucoup. Depuis quelques années, on s'écrit moins. Mais pour Noël, toujours. C'est une enveloppe en papier recyclé d'ailleurs. Je ne sais plus où je l'avais acheté. C'est des anciennes cartes routières à l'intérieur. C'est fabriqué en Allemagne. Je trouve ça vachement bien, mais je ne sais plus. Je crois que j'avais acheté ça il y a longtemps chez WWF, quelque chose comme ça. Hop. Voilà, donc bon, je ferai l'enveloppe après. J'ai pris pour faire son colis, donc des petits stickers que j'ai, de petits machins mignons pour mettre sur l'enveloppe. Un petit masking tape avec des étoiles pour fermer les petits sachets. Donc ça, c'est les sachets que j'ai récupérés de ce que j'ai reçu tout à l'heure. Clairement, je vais les réutiliser. Et ça, c'est tout un tas de sachets que j'avais acheté chez Emma il y a plusieurs années. Donc c'est l'occasion de s'en servir. Là, je vous ai pas dit, mais on se fait un colis anniversaire Noël, parce que pour nos anniversaires, on ne s'est pas envoyé de colis, car tout simplement, eh bien, c'était le confinement, et donc on a dit qu'on ne s'envoyait pas de colis, et du coup, on s'envoie tout à Noël. Donc c'est pour ça que le colis, vous allez voir, il est assez généreux, quoique je le trouve même pas encore assez généreux à mon goût, mais bon, j'ai fait mon max. Là-dedans, dans cette petite boîte que vous ne voyez pas, j'ai plein de petits... alors des étiquettes de Noël que j'avais fabriquées moi-même, il m'en reste, et aussi des étiquettes que j'avais achetées chez Action, je crois, où je mettrai des petits mots. En fait, je vais mettre des petits mots sur chaque paquet, j'aime beaucoup faire ça, avec un petit indice de ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai pris les oranges séchées et mon anis étoilé pour en mettre dans le colis. J'ai aussi des petits machins comme ça, que j'avais acheté chez Action et chez Emma, je crois que c'est 2 paquets mélangés, que j'aime bien utiliser un petit peu pour mettre dans le paquet. Alors je sais que c'est complètement du plastique, mais ça fait trop joli dans le paquet. Voilà pour le paquet et pour les cadeaux que je vais lui offrir. Donc, nous avons tout d'abord une jarre comme ça, avec marqué « La vie est faite de petits moments ». C'est fragile, je vais essayer de la remplir peut-être de papier journal. Ouais, il faudrait que j'aille en chercher. Et je ne sais pas si j'ai du papier bulle, je vais voir comment je l'emballe. Ensuite, je lui ai pris 3 petits savons. Donc, le savon, le Gandhi de chez Clémence et Vivien, qui est un petit savon qui est super bien. Et 2 petits savons de chez la Savonnerie du Nouveau Monde, donc le nourrissant et l'apaisant, qui sont ceux-là, qui sont très bien aussi, et qui sentent merveilleusement bon. Je lui ai repris le baume onctueux de chez Clémence et Vivien, saveur amande, qu'elle adore, que je lui ai déjà offert, qui est trop bien. Moi, je le prends chez Casidomi, j'adore ce baume onctueux, il est vraiment merveilleux. Ensuite, je lui ai pris du chocolat de chez Casidomi aussi. Voilà, leur nouvelle gamme de chocolat, donc elle va pouvoir goûter. Je lui ai pris un petit carnet chez Emma, donc un petit carnet avec des petits points noirs comme ça. Elle aime assez le sobre, globalement, donc voilà. Ensuite, comme on aime beaucoup s'écrire, je lui ai pris tout un kit de... on aime beaucoup les seaux pour faire des cachets de cire, pour fermer nos lettres. Je lui ai pris tout un kit. Alors, ça vient d'un site chinois, donc clairement, ce n'est pas éthique du tout. En fait, ça, c'est un petit pot où vous mettez la bougie en dessous pour faire fondre votre cire. Il y a la cuillère qui va avec pour mettre dessus, comme ça. Et il y a les petits ronds de cire, donc à faire fondre, un petit rond pour chaque, ou 2 petits galets pour chaque seau. Et avec, je lui ai pris un tampon, je vais me lever pour que vous voyez mieux. En fait, ma copine écrit des bouquins, donc voilà, c'est un tampon avec une plume et un cahier. Donc ça, c'est le kit spécial écrivaine, spécial épistolaire.
Voilà. Et ensuite, du coup, je lui mets aussi tout un tas de petits échantillons que j'ai eu dans mes divers colis. Je lui mets tout le temps plein de petits échantillons dans son colis, comme ça, elle en profite pour tester. Ça, c'est pas pour elle. Ça, c'est pour elle. Le petit gnome bleu que je vous ai montré tout à l'heure, il est pour elle. J'espère qu'il va lui plaire. Je sais que ses couleurs, c'est peut-être pas le bleu, mais j'étais un peu en rate de coton. Mais franchement, je pense qu'il va lui plaire. Pour elle, il y a aussi la petite étoile et le petit flocon de neige pour décorer chez elle, pour mettre dans son sapin. Si elle fait un sapin, je ne sais pas si elle en fait un chez elle, comme elle veut. Voilà, donc ça, je pense que ça lui plaira. On a ensuite une petite paire de chaussons, donc ça c'est petit cadeau fait main, voilà, comme les précédents. Une petite paire de chaussons pour bouquiner tranquille, elle adore lire, donc elle les mettra pour avoir bien chaud. Pareil, la couleur, je suis pas ultra sûre que ça lui plaise, mais je me dis que c'est pour l'intérieur de toute façon, donc au pire, personne verra. Et pour finir, je lui ai fait ce châle, pareil qu'elle portera soit en extérieur version chèche, comme la photo que j'ai faite mais que je ne vous ai pas encore montré sur Insta je crois, ou alors elle pourra le porter sur les épaules pour avoir chaud. Quand elle bouquine, il contient du mohair, donc c'est un châle qui est bien chaud. Voilà, donc c'est parti pour l'emballage cadeau. Je vais commencer par fermer la lettre, lui mettre un petit mot dessus, enfin un petit juste joyeux Noël, et je vais vous mettre en accéléré parce que ça va durer un moment je pense. J'ai mon carton ici, j'aimerais que tout rentre dans ce carton car j'aimerais que le colis rentre dans sa boîte aux lettres et qu'elle n'ait pas à aller le chercher à la poste. J'aimerais beaucoup, je pense que ça rentre dans la boîte aux lettres. Hein. Je pourrais peut-être même prendre un carton encore plus petit. Je suis en train de me dire, attendez, je vais aller voir si je n'ai pas un carton encore plus petit et je vais en même temps aller chercher du bulle ou du papier journal pour ma jarre. Bon voilà, j'ai trouvé un carton un peu plus petit, c'est un carton quasi demi. Je sais pas si c'est vraiment plus petit d'ailleurs. N'est-ce pas identique? Si, j'ai l'impression que c'est... Oh bah, c'est même encore un poil plus grand. Bon, c'est pareil, d'accord. Bon, bah j'ai pas plus petit. Pourtant, j'ai beaucoup de cartons chez moi, ça prend une place de ouf. Et j'ai trouvé un papier bulle pour la jarre, donc c'est parfait. C'est parti.
je ne chante pas, on continue. Dans les cadeaux, opération lutin, suite et fin. Parce que bah, j'ai plein de trucs à faire encore. J'ai pas arrêté de la journée, mais là je suis contente. Mon colis pour ma copine du coup, le tout rentré pile poil dans le carton. On dirait que j'avais calculé ça pour, c'était trop bien. Maintenant il n'y a plus qu'à expédier. Maintenant là je vais emballer les cadeaux pour mon papy et mes parents. Et voilà, je vais vous montrer ça. Donc je vais emballer ça dans mes furoshiki cette fois. Puisque bah, je vais récupérer ça sur le moment où ce sera ouvert. Ça fait bien le 4e ou peut-être même le 5e Noël que j'utilise ces furoshiki que j'ai cousus. Donc bah il y a 5 ans, différentes tailles. Le bon plan, je vous le dis tous les ans, c'est que je prends le tissu chez Mondial Tissu au mois de janvier. Le tissu de Noël est soldé. Alors je prends plutôt, j'ai pris parce que j'en ai acheté 2 ans de suite pour en faire, mais après je n'ai plus racheté puisque j'en ai assez. Mondial Tissu, tous les ans au mois de janvier, font leur tissu de Noël à moins 50%. Donc c'est vraiment le bon plan, il ne faut pas l'acheter avant Noël, il faut l'acheter au mois de janvier, comme ça vous avez toute l'année pour coudre vos furoshiki de Noël. Alors c'est pas de la haute couture, je crois que c'était mes tout premiers projets en couture, mais franchement ça fait bien l'affaire. Et l'an dernier du coup j'avais cousu des petits pochons avec des restes de tissu que j'avais. Alors ils sont pas parfaits, le ruban orange c'est vraiment pas terrible, mais pareil c'était des restes. Donc, ma foi, eh bien, ça servira. Et pour mon grand-père, par exemple, qui a des soucis d'arthrose dans les mains, ouvrir un pochon, c'est beaucoup plus facile que d'ouvrir un furoshiki, même si le nœud n'est pas très serré. Donc, j'utilise en priorité les pochons, et quand j'en ai plus, j'utilise les furoshiki. Voilà, ils sont là. Je ne sais plus où les mettre, du coup, puisque j'ai tout devant moi et que je veux vous montrer. Attendez, je pose ça ailleurs. Voilà, alors, ensuite pour emballer les cadeaux, j'ai récupéré, enfin j'ai acheté, puis j'ai récupéré des petites étiquettes comme ça, où je marque maman, papa ou papy, parce que sinon forcément je ne sais pas ce qui est à quoi. Je vous les montrerai du coup tout à l'heure quand j'emballerai, ou même j'ai des étiquettes papa et maman quand le cadeau est commun. Et en fait j'ai dû les faire il y a bien 3 ans ou 4 ans, et tous les ans je les récupère et je les réutilise. Donc ça c'est vraiment zéro déchet pour le coup. Je réutilise les mêmes étiquettes tous les ans, donc ça c'est super cool. Maintenant au niveau des cadeaux, alors il y a des cadeaux qui n'en sont pas vraiment parce qu'en fait il y a ce que j'ai acheté au Beauty Days que je vais leur offrir. C'est l'occasion, on s'est pas vu depuis, donc voilà. Mais il y a des cadeaux qui en sont vraiment. Donc on va commencer par mon papy, parce que c'est lui qui en a le moins tout le temps, parce que c'est tellement dur d'offrir des cadeaux à son papy. Franchement, je n'ai plus d'idée là. Ça fait 33 ans que j'offre des cadeaux à mon papy, je ne sais plus. Je lui ai fait une écharpe au crochet tunisien. Alors, attendez, hop, j'attrape tout et j'ai tout mis par terre. On est content, je ramasserai tout à l'heure. On adore. Donc, je lui ai fait une écharpe au crochet tunisien. Je ne lui ai pas mis de bout, je vous l'avais déjà dit dans un vlog, enfin de franfreluche au bout là, de frange, parce que sinon mon papy n'arrivera pas à fermer son manteau. Il a déjà du mal à fermer son manteau avec la fermeture éclair, c'est compliqué. Donc voilà, et elle n'est pas très longue parce que mon papy ne fait pas de tour autour de son cou, il vient juste croiser devant. Donc voilà, une écharpe au crochet tunisien. Il aura sa tablette de chocolat Casidomi 85%. Et il aura une petite étoile à suspendre dans son sapin. Et si j'ai le temps, mais il faudrait vraiment que je me booste, mais j'arrive pas à me motiver pour ce projet. C'est un projet qui me motive pas, du coup j'arrive pas à avancer. Je voudrais lui faire le fameux train dont je vous ai déjà parlé, je crois, au crochet. J'avais repéré un petit train 3 wagons décoratif de Noël qu'il adorerait parce que mon grand-père était cheminot, les trains c'est son truc. Et en plus, il aime bien décorer son sapin et mettre ce genre de petites choses au pied de son sapin. Donc vraiment, il me reste une petite semaine pour faire ça. Là j'ai fini tous mes gnomes, tout ça. Faudrait vraiment que je donne un bon coup de collier là-dessus et que je termine. Et au pire, si j'ai pas fini, que je lui finisse pour la nouvelle année, puisque de toute façon on se verra aussi. Voilà, ça c'était les cadeaux pour mon papy. Pour ma maman, donc elle a elle aussi une petite étoile à suspendre dans le sapin, même si le sapin elle n'en a absolument rien à cirer. Mes parents, le sapin c'est pas du tout leur truc. Peut-être qu'elle la suspendra ailleurs, ou peut-être qu'elle me dira encore un bazar de plus, parce que avec ma mère c'est pile ou face. Ou avec elle ça fait un jackpot pas possible et elle adore, elle est dans un bon mood, ou elle est pas dans un bon mood et voilà, c'est tout l'inverse. Donc c'est pas grave. Je lui ai pris un petit savon relaxant de la savonnerie du Nouveau Monde. Je lui ai pris au Beauty Days son shampoing, je vous ai déjà montré, éclat couleur, et le lait pour le corps hypoallergénique de chez Mademoiselle Bio. Je lui avais acheté 2 eaux pour le visage, 2 eaux toniques comme ça,
au concombre de chez Florescence et concombre et bleuet de chez Léa Nature. Et le must, enfin du moins ce qui m'a demandé le plus de travail et ce dont je suis le plus fière, c'est la crèche que je lui ai faite. Ça, je pense que ça va lui plaire, enfin du moins si ça ne lui plaît pas, sincèrement je suis en dépression. Ma mère collectionne les crèches, elle adore ça, elle en a beaucoup. Alors avant, quand il y avait encore une vie sociale, elle les exposait dans l'église chez nous, il y avait une expo de crèche tous les ans et il n'y avait pas qu'elle, hein, tous les gens qui veulent pouvaient exposer leur crèche, mais elle en avait vraiment beaucoup. Cette année il n'y a pas eu, mais ça lui en fera une de plus pour l'an prochain. Donc le petit ange. Nous avons Marie avec Jésus dans ses bras. Nous avons là Joseph. Voilà, il est bélion tout plein. Nous avons là le petit âne qui est chouchou. Et le petit mouton, franchement, qui est foireux. Mais si j'ai de la laine adaptée pour faire le corps, parce que là, en fait, ce que vous voyez pas, c'est qu'on voit vachement le rembourrage. Et si j'ai le courage, je lui referai un autre mouton, parce que celui-là, il ne me plaît pas. Mais c'est le dernier que j'ai fait, j'en pouvais plus de cette crèche, ça m'a pris un temps de ouf et j'en avais trop marre, donc voilà le mouton. Donc voilà pour ma maman. Ensuite, pour mon papa, nous avons, je vous en ai parlé, l'infusion gingembre citron. Au Beauty Day, je lui ai pris sa mousse à raser, son gel douche hypoallergénique qu'il aime beaucoup. Chez Casidomi, je lui ai pris du chocolat, je vais dire son, mais non, du chocolat noir 72%. Je lui ai pris ça, les mendiants qu'il adore tous les ans, je lui en offre. Je lui donne un petit savon dynamisant. Après, les savons, mes parents, c'est pour les deux en fait. Donc, il y en a pas, c'est juste histoire d'avoir plus de paquets à ouvrir chacun. Je lui ai fait un petit gnome. Sincèrement, je n'ai absolument aucune idée si ça lui plaira ou pas. Moi, ça m'a éclaté. J'avais envie de lui offrir. Peut-être qu'il le mettra sur son bureau. Peut-être qu'il en aura absolument rien à cirer et que le truc traînera dans la maison je ne sais où. C'est pile ou face là aussi. Et je lui ai fait une écharpe au crochet tunisien, la même que mon papy, mais cette fois beaucoup plus longue pour qu'il puisse faire un tour autour de son cou. Et il y a des franges. Donc ça c'est pareil, c'est pile ou face. Ou il va adorer, il va la porter, ou il ne va jamais la porter. Écoutez, tant pis moi, j'ai fait quelque chose de mes mains dont je suis fière et je suis heureuse de lui offrir. On verra bien. Et ensuite, pour tous les deux, je leur ai repris, bon ça c'est vraiment symbolique, du dentifrice de chez Mademoiselle Bio. Enfin, c'est du Lavera, du coup du Logodan, mais voilà, c'est vraiment, je leur aurais pas offert à Noël, ça c'était vu avant quoi. Et les fameux sacs en toile de jute que je leur ai pris chez Casidomi, je vous avais dit qu'ils voulaient des sacs en toile de jute à la place de leurs sacs de course en plastique. Donc c'est chose faite, par contre bonjour à emballer. Je sais pas si je vais pas les rouler, ou je sais pas. Je ne sais pas. Bon bah c'est parti, opération emballage de cadeaux dans des furoshiki, go!
j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 21 décembre, quelque chose comme ça. Je suis dans un lieu insolite, je suis dans le grenier chez mes parents, donc habillée avec un vieux gilet, mais il fait froid en fait, il n'y a pas de chauffage, c'est une pièce qui est pas habitable, qui n'a pas été rénovée, c'est juste le lieu où on stocke plein de trucs. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vous emmener avec moi, je vais faire du rangement, parce que c'est un vrai bronze là-dedans. On a acheté des boîtes en plastique, comme ça, pour ranger des trucs. Et surtout, je voulais vous montrer, il y a les pulls que ma grand-mère a tricotés. Donc je voulais vous les montrer. Voilà, donc je vais d'abord retrouver la boîte où se trouvent les pulls. Là, il y a tous mes jouets quand j'étais enfant. Et ensuite, on fera du rangement, surtout dans les trucs de Noël qu'on ne sort plus depuis des années. Voilà. Bon voilà, j'ai retrouvé les pulls. Donc je vais vous montrer. Alors il y a des pulls qui étaient à moi quand j'étais petite. Et des pulls qu'elle avait fait pour ma maman. Donc il en manque, c'est certain. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Donc un petit gilet. Tout ça, ça s'est fait main. Alors je pense que c'est de l'acrylique. Tout est de l'acrylique. Mais avec des petits boutons. Je me rappelle l'avoir beaucoup porté. Boutons. Là il y a pas mal de jacquard aussi, franchement j'admire le jacquard. Regardez-moi ça, j'ai retrouvé donc plein de trucs à moi quand j'étais petite. Voilà, on ça met ses chaussures tout nues. Baby Butt, je ne connais même pas cette marque. C'est début des années 90. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de garder ce genre de choses. Voilà, je vais donc faire du tri. Comme c'est beau, je suis toujours dans mes boîtes de chaussures vintage. Ça c'était une boîte de chaussures, franchement je vais récupérer la boîte, tellement elle est jolie. Et regardez les chaussures que j'avais quand j'étais petite. Déjà avec des chats, mais si c'est pas beaucoup trop mignon. Clairement, je vais récupérer la boîte pour ranger des trucs dedans, parce que la boîte elle est beaucoup trop belle. Et voilà, on est dans le vintage de début des années 90. Bon, je suis toujours dans le rangement, je suis complètement décoiffée. De toute façon, il y a de la laine de verre partout là au plafond. Mais je vais vous montrer, j'ai retrouvé pas mal de tricots de ma grand-mère. Vous voyez, on range ça dans des boîtes Ikea. Vachement mieux, je fais du tri. J'essaye en douce d'évacuer des vêtements d'enfants de moi quand j'étais petite que ma mère voudrait garder, mais vraiment des trucs pourris quoi, quand on s'en fout. Donc j'essaye d'évacuer ça. Pendant qu'elle est pas là, parce que sinon on va venir de tout garder, mais ça va être juste pas possible. J'imagine le jour où je vais devoir vider la maison de mes parents. Je suis toute seule, je suis unique, ça va être un cauchemar. Bref, j'ai retrouvé des tricots de ma grand-mère, donc en même temps que je vais les empaqueter dans une boîte, je vous montre ça. Donc je vais mettre ça en accéléré, je pense, et vous mettre de la musique parce que c'est un peu long. Ceux qui s'en fichent, bah tant pis pour vous, parce que moi j'aime trop retrouver les trucs qui ont été faits main, tout ça, puis je sais que ça sera bien rangé dans une boîte et que je pourrai les retrouver. Voilà, donc déjà, on a une panoplie de petits chaussons trop mignons.